Premier ministre nomination en constitution majeure doni. Est-ce que en nommant M. Mara comme Premier ministre, on n'a pas violé notre constitution? Est-ce que parti politique malagosi doni? Est-ce que nos partis politiques n'ont pas été laissés pour compte, lésés? Parti mimbe Premier ministre majorité kono. Nous avons vu partout ailleurs le parti majoritaire normalement qui nomme le Premier ministre. Politique générale. En ce qui concerne la politique générale du gouvernement, nous l'avons lu et nous avons bien lu. On l'a écouté. C'est bien beau et c'est vraiment lourd. Mais ce qu'on attendait, on ne l'a pas trouvé dans la déclaration de politique générale. Si je ne me trompe, lors des élections passées, il y avait 27 candidats sur la liste qui cherchaient pour les élections présidentielles. Et je crois que tous les Maliens ont choisi le président Ibrahim Boubacar Keïta parce que les Maliens pensaient que c'était lui la solution pour le nord du Mali, précisément Kidal. Et monsieur le Premier ministre, 8 mois aujourd'hui, il y a une déclaration politique, il n'y a aucune feuille de route. Au problème de Kidal. Monsieur le Premier ministre, il y a 8 mois de cela, vous avez lu la déclaration de politique générale, mais rien n'est élucidé clairement en ce qui concerne une feuille de route pour Kidal. Le ministre de la politique konoko ou te feuille de go fentu boloka dogo malien. Mais on a caché quelque chose aux Maliens. Avant le départ du président sur Maroc, et tous les Maliens attendaient impatiemment. Parce que nous avons appris que le président a payé un avion à concurrence de 17 milliards. Donc 20 milliards. Il y a d'autres qui ont dit même 20 milliards. Cet avion a coûté à l'État malien 20 milliards de francs CFA. Maintenant, le président Ibrahim Boubacar Keïta a dit que c'est l'avion des Maliens. C'est l'honneur des Maliens. Et il a amené cet avion au Maroc pour l'honneur des Maliens. Bon, cet avion, ce que nous avons compris, est-ce que son premier voyage avec cet avion, Monsieur le ministre, nous pensons qu'il devait voyager d'abord à Kidal. C'est ça qui allait être l'honneur des Maliens. Mais cela n'a pas été. Monsieur le Premier ministre. Ensuite, mardi passé. Dans votre déclaration de politique générale le mardi passé, Congolais de Kidal. Au même moment, le MNLA tenait un congrès à Kidal. C'est tout le nord. Ce qui s'est passé, et c'est vraiment bafouer la dignité du peuple malien. Et en demandant leur indépendance ou leur autonomie. Je crois que ils ont fait monter le drapeau du MNLA. Pour te dire, pour dire la vérité, où en sommes-nous concrètement avec le problème de Kidal? Et quand est-ce que le problème va être réglé? Tous les jours, nous voyons des armements lourds qui partent à Kidal. On a dit que notre armée a fui. L'armée a dit qu'elle n'a pas fui, qu'elle n'avait pas de moyens pour combattre les Est-ce que 17 millions est-ce que courant 17 millions à Kérotewa? Congo de Jamana, est-ce qu'à Kérotewa? Chers collègues, majorité Chers collègues de la majorité, je vous demande vraiment pardon. Si ton ami ne peut pas te dire la vérité, mieux vaut payer ton ennemi pour qu'il te dise la vérité. Mon problème ensuite, c'est quoi?
Et aujourd'hui, aujourd'hui, ce que nous demandons au gouvernement, si Kidal a été vendu, les Maliens commencent à être dans le doute. Dites-nous clairement. Si vous leur avez donné leur indépendance aussi, dites-le nous. On est fatigué. On est vraiment fatigué. Et vraiment, on en a marre. Et vraiment, on est déçus. Nous demandons au parti majoritaire, y compris mon grand frère Eladji Boubacar Keïta, y compris mon grand frère, le président Eladji Ibrahim Boubacar Keïta, qui est au Mali et qu'on n'a jamais dit quelque chose, qu'il arrête vraiment de trop parler, qu'il n'écoute pas le peuple, le bas peuple. J'ai entendu qu'il a répondu à certaines personnes étant au Maroc. Alpha Omar Konaré, il faut les remercier. Nous remercions Alpha Omar Konaré. On a vraiment trimballé sa maman sur le goudron. Il était à Abidjan. Il n'a rien dit. Merci Konaré. Merci Konaré. Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré. Atete Karsi. Atete Krassi. On l'a insulté de père et de mère. Abou Tigido. Il les connaît ces personnes. Il n'a pas répondu. Djonkunda Traoré. Djonkunda Traoré. Malgré qu'il n'est pas là. Malgré son absence. Si on parle de député ou de gouvernement, c'est grâce à Djonkunda. Ils l'ont tout fait. Mais à quoi il en fera? Ne bolé sali kono repe mogo de yembina nte mogo tofo kan félicité ko tumbe munyi avion ko la ku ya dosoro. J'étais félicité Oussela. Quand je suis sorti de la salle, ce sont les militants RPM qui m'ont réellement félicité parce qu'ils sont satisfaits des questions que j'ai posées. Monsieur le ministre, les Maliens n'avaient pas d'informations par rapport à cet appareil. 15 millions de Maliens, on doit être informés. Ce qui est réellement une propriété privée, c'est là on ne doit pas informer. Mais ce qui appartient à 15 millions de Maliens, le peuple devait être informé. Malgré que je suis dans la position, le président Ibrahim Boubacar Keïta mérite plus qu'un avion. Je ne suis pas de parti majoritaire, mais je sais qu'il vaut mieux qu'un avion. Les gens disent que chaque chose a son temps. On dit que comment on va sortir dans cette crise? Tous ceux qui sont là en train d'applaudir à tort ou à travers sont en train de mettre le président sur une fausse piste. Nous savons que nous sommes dans une crise. Comment faire de telle sorte que le Mali puisse s'en sortir? Comment il y a eu, il y a eu l'acquisition de cet appareil? Quel marché a été attribué? Quel appel d'offres? Il y a eu quel appel d'offres? Merci, monsieur le Premier ministre Moussa Mara. Merci, monsieur le Premier ministre Moussa Mara. Aujourd'hui, quand même, les Maliens ont été informés. Que ce soit vrai ou faux, on peut quand même raconter. Mais nous, il y a des rumeurs. Moi, j'ai dit 17 milliards. Toi, tu as confirmé 20 milliards. Aux 20 milliards, il y a 15 millions de Maliens de taille à Bioigné. Et vous avez dit que cet avion appartient aux 15 millions de Maliens. Est-ce que si moi je veux aujourd'hui ou demain amener ma femme en France, est-ce que cet appareil va l'amener en France? Et ça veut dire que c'est archi fort. Les avions là, c'est pas pour tous les 15 millions de Maliens, c'est pas pour nous. Avion tantaye. Ça veut dire que l'avion n'appartient pas aux 15 millions de Maliens. Si ça nous appartenait, on devait être informés. Les Maliens croient en vous, vous avez beaucoup d'avenir. On était déçus par le gouvernement parce qu'il n'y a pas de solution. Ce que vous avez dit aujourd'hui est vrai. Si réellement c'est vrai, c'est écœurant. Doucement. En ce qui concerne le problème de Kidal, vous avez dit que ce n'est pas pour maintenant. Ce n'est pas pour maintenant. Solution. Mais il n'y a pas de solution. Malien 70%. Pourquoi? Alors, je répète, les Maliens, les 77% de Maliens
ont voté Ibeka. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous savons qu'on ne peut pas faire ça du tic au tac. Mais il faudrait que vraiment on sache que lui et son gouvernement pensent réellement à Kidal. Vous avez dit que vous avez une feuille de route en ce qui concerne la négociation à Kidal. Mais le jour même où vous étiez en train de faire la déclaration de politique générale de votre gouvernement, en ce moment, il y avait un congrès à Kidal. Alors, mon grand frère, d'après mon grand frère Ibeka, que Dieu vraiment... Président, je crois que le temps passé, je me rappelle, coup d'état que les Moroya Nenia, Kamba Neni, Kafoko, l'opposition, en député au Kantanga Urlujé, Kojamana Frila, Kanto Sinola. C'est ça qui a été dit ici. Monsieur le Président, je vous rappelle qu'en son temps, nous avons été insultés par les populations comme quoi les députés ne jouaient pas pleinement leur rôle ici à l'Assemblée. Bon, Odiato, on y est posé de Ambe Premier Sirifo, Abora Kafoka Bamblanga Droaka. Et c'est pourquoi nous, opposition, nous remercions Monsieur le Premier ministre parce qu'il vient de dire qu'il nous remet dans nos droits. Mais fait minga gele ni micro ina président, ne fait domaine, j'étais dessus. Vraiment, vraiment, ndigi tigara quoi. Mais ce qui est le plus important, Monsieur le Président, j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment déçu. Un collègue député au Dokoko, parce qu'il est possible de faire que Moro doit rencontrer l'élection prochaine. Au-delà. Certains de nos collègues députés ont eu à dire que l'opposition voulait faire face au ministre par rapport aux élections à venir, que nous avons peur de ça. Est-ce que cette personne-là à qui nous avons peur par rapport aux prochaines échéances, c'est M. le ministre Mara? Mais il y a une élection, quand Moussa Marabora, élection de la élection présidentielle, il a eu que 1%, 1%, 1%. J'ai dit au ministre ici même que le boubou qu'il porte ne l'appartient pas. La preuve est là. La preuve est là. Je ne comprends pas. La ministre un ministre des Finances des Français. Je pensais qu'on allait se référer à un premier ministre français. Et qui avait dit quelque chose qui n'était pas vrai à son peuple en ce moment. Il demande des excuses à la population. À Coco, je démissionne. Et il s'est démis de ses fonctions. Je pense que les Maliens attendaient Moussa Mara dire aujourd'hui qu'il allait démissionner. Honorable, je ne démissionnerai pas. Mais tout ce qu'il nous a dit ici, mais les Maliens nous entendent. Quant au problème de Kidal, est-ce que le problème a été résolu? Est-ce qu'il y a des feuilles de route? Est-ce qu'il y a une feuille de route? Kidal est Tumbambolo. On avait Kidal. Aujourd'hui, Nord y compris l'entourage de Tumbuktu et Gao. Presque on a perdu toute la localité du Nord. Et grâce à Monsieur le Premier ministre. Et à cause de Monsieur le Premier ministre. Je vais rappeler l'honorable que je ne fais pas partie de ceux qui se sauvent à la première occasion. Et je vais lui demander de regarder de son côté ceux qui ont l'habitude de sauter les murs à la première occasion. Et Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit que certains ont sauté le mur, par-dessus le mur. Bien sûr, oui, il y en a qui l'ont fait. Mais il y en a aussi qui étaient là. Candidat des militaires pendant le coup d'État. Et nous savons qui étaient les candidats des pushistes pendant l'événement. Et qui a soutenu le coup d'État. Et qui ont soutenu le coup d'État. Et voilà ça que je vais te dire. Ensuite,
Il y a d'autres qui ont tenté de bafouer le régime de ATT. Et même si nous ne sommes pas des musulmans, soyons quand même honnêtes. Qui est ici dans cette salle qui n'a pas soutenu dans la gestion du mandat de ATT? Y compris le président de la République aujourd'hui, Ibrahim Bakar Keïta. Ça fait 20 à 30 ans, il était ambassadeur à Abidjan. Ça fait, il y a 20 ans de cela, il a été ambassadeur à Abidjan. Il était ministre des Affaires étrangères. Il était ministre des Affaires étrangères. Il était Premier ministre pendant 6 ans. Premier ministre pendant 6 ans. Et il était président de l'Assemblée pendant 5 ans. Président de l'Assemblée nationale pendant 5 ans. Et actuellement, il est président de la République. Et actuellement, président de la République du Mali. John Bessika Foko, il fait un fois à régime. Secondo, donc il y a consensus. Deuxièmement, on a parlé de consensus. Nous, opposition, nous n'avons pas besoin d'un gouvernement d'union nationale. Nous avons besoin qu'il y ait la paix au Mali. Que le gouvernement fasse son devoir. Qu'on nous dise la vérité. En souvenance. Monsieur le Premier ministre Koko, Abiyo Mimbe Mali Boloko papier là. Secondo, il a dit que comme on peut voyager d'Aïne, Abiyon comme ça, et l'État sérieux. Concernant le vieil avion, c'est lui qui a 35 ans. J'insiste, je persiste et je signe. Il n'y a aucune trace de paiement de cet avion dans les comptes de l'État. J'insiste, je persiste et je signe. Il n'y a aucune preuve de la propriété de l'État sur cet avion au niveau des services de l'État. Nous sommes tous des Maliens. Nous avons les informations. Un membre de son gouvernement a eu à dire au chef d'état-major de dire au peuple qu'il n'y a pas de papier dans cet appareil. Il a refusé, le chef d'état-major a refusé. Et les papiers que nous avons, nous n'avons pas, on n'a pas scanné, et c'est des papiers authentiques. Quand nous disons que les audits techniques ont conclu à l'inopérationnalité de cet avion, c'est vrai et les documents existent pour l'attester et nous sommes prêts à les mettre à votre disposition. Faites simplement la démarche et nous vous le donnerons. Quand nous disons que cet avion a été évalué à 125 millions de francs CFA, et encore en pièces détachées, ces documents sont là et nous sommes prêts à les mettre à votre disposition. Nous avons entendu que cet appareil a été acquis pendant le règne de Modibo Sidibé. Et son ministre de Finances était Aboubakari Traoré. Et nous avons entendu qu'il a été convoqué au pôle économique. Il a présenté tous les documents au nombre de 21. Y compris les assurances jusqu'à 2015. Y compris l'assurance de l'appareil jusqu'en 2015. Monsieur le Premier ministre, moi, je crois que quand on a fait une formation, il y a un Monsieur le ministre, je pense que si vous avez menti au peuple malien, il y a eu toutes les preuves. Aujourd'hui, vous devriez démissionner ou présenter vos excuses. On a un collègue Bakari Togola qui était fâché par rapport au problème du Nord. Il a lâché un mot. Il a présenté des excuses à tout le peuple malien. Qu'est-ce qui vous empêche de dire aujourd'hui pardon au peuple? Parce que tout ce que vous nous avez dit, il n'y avait pas de vérité là-dedans. On va vous montrer que vous nous avez menti. Pourquoi? Tu dis que c'est 20 milliards. Vous nous avez dit que l'avion a coûté 20 milliards. Le président a 17 milliards. Le président de la République a dit 17 milliards. Le ministre du budget, c'est 18 milliards. Le ministre du budget en a dit 18.
Vous avez ensuite dit que vous avez pris crédit au niveau de la BDM. Mais prêt ou bien en haut? Mais nous avons des preuves. Vous avez parlé de 14 milliards décaissés par le Trésor par rapport à l'achat de l'aéronef. C'est faux et c'est archi faux. L'achat de l'aéronef a été financé par un prêt à la BDM. L'argent a été pris au niveau du Trésor public, 14 milliards. Tantôt 8 milliards. D'autres aussi ont dit 8 milliards. Monsieur le Premier ministre, tu voulais qu'on va continuer? Monsieur le Premier ministre, devons-nous continuer sur ce chemin? Même aujourd'hui, monsieur le ministre. Même aujourd'hui, vous nous avez menti, monsieur le Premier ministre. Vous avez dit que vous ignoriez ce qui devrait se passer à Kidal. Et ici même, sur ce même micro, vous avez dit au Présidium que la MINUSMA et Serval vous avez dit de vous arrêter à Gao. Parce que la situation n'était pas bonne. Vous aviez dit, même au prix de votre sang, vous allez vous y rendre. On vous a dit de tenir votre réunion dans la cour de la MINUSMA et de Serval. Vous avez dit non, que vous allez vous rendre au niveau du gouvernorat. Vous avez parlé en homme. Nous avons des pères de famille qui sont morts. Des préfets et autres. Des militaires. Si j'étais vous, Motion de solidarité à l'endroit de l'honorable Mamadou Hawa Djabi Gassama. Les participants au 3e congrès de l'Union pour la République et la démocratie, tenu à Bamako les 22 et 23 novembre 2014, au Palais de la Culture Amadou Ampateba, expriment à l'endroit de l'honorable Mamadou Hawa Djabi Gassama leur solidarité dans les épreuves qu'il traverse du fait de ceux qui veulent museler l'opposition. Bamako, le 23 novembre 2014, le congrès. Mbafo kawole nyumando Gassama kanubagaw ere kanubagaw mbafo kawole nyumando mbafo muna ntena occasion soro chaque fois nanana discours jaay de befo important be muna otefo milita munu nana bi be nana inafu nana ne de nya be ka kule kame nye motion me awie mo adresser ma mais même fekele ndi ngodi fa yana aw jorla akanga na joro mais ne hakili sigilen comme benyera mode ndale mbe fengelena nasoro lahara do keneka ko ka haslat ni nyini ngal de be mo wala keme ne Gassama bla ko ngakuma doro ne betame nasoro kiki yere ko sibara jantuer la no be mo ko kisi ne be kisi mais ni djugu na ba fe ki jigi kolongono na ferli ma bi jigi de mbafo kawole demando tous les militants d'intérieur comme extérieur be chesbi ni ke France jusqu'à Angola mba be kalama mais pempengele mi fawjena nkanu baka chamambe ya sekiso chaman ko Gassama ite tan fewa mbena jaba o fe sisa nteta mo fe tende bamara nga sanda do be ko wulu wole lembugo kadi. À partir d'aujourd'hui, je vais bénir la mobile, je vais bénir la section là. En tout cas, les 55 sections de Mali, nous m'ont invité, je suis là, et je vais aller faire mon travail de militant. C'est ça que je veux vous dire. Et merci les sections extérieures comme l'intérieur, Francis Nana, mais nous sommes déjà mon antébobiko la Nimafo, avec son parti à fond. Ni une délégation, un bébé parti fédé. Mais moi, je suis Gao Kidal. Tu as dit que ça m'a bien fait. Ambe Soumaïla fait. Afan Ambe Soumaïla fait. Merci, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup.